Quel était un vide juridique que tu as trouvé et utilisé à fond? Notre fac avait une règle complètement absurde qui disait que chaque cours manqué faisait baisser ta note de 3%, sauf si tu avais une excuse officiellement approuvée par l'université. La plupart des étudiants falsifiaient des certificats médicaux, mais ça me paraissait trop risqué. Une seule mauvaise imitation et tu te retrouvais accusé de fraude académique. J'avais besoin d'une meilleure solution. Les cours d'économie à 8 heures du matin avec la prof Martin étaient insupportables et le prof Kader prenait les présences comme si c'était un défilé militaire. Manquer un seul cours pouvait ruiner ta note finale. Pendant un cours particulièrement ennuyeux sur la politique commerciale, j'ai commencé à feuilleter le guide de l'étudiant au lieu de prendre des notes. À la page 43, cachée dans la section 4.2.2, je suis tombé dessus. La participation à des organisations ou événements sponsorisés par l'université compte comme absence justifiée, tant que tu fournis une attestation signée par le responsable de l'organisation. Le soir même, j'ai créé avec mon coloc Max l'association universitaire de stratégie échec. On l'a enregistré sur la plateforme des clubs étudiants. Tout club avec moins de 10 membres était automatiquement validé sans vérification ni suivi. Ça a pris 15 minutes. Max est devenu président et moi vice-président et coordinateur des tournois. On a fabriqué du papier A en tête avec le logo de la fac, des plannings de tournois et même des certificats de participation. Premier test, je voulais sécher le cours du vendredi matin de Kader. J'ai envoyé une lettre officielle expliquant que je devais participer à l'invitationnal interuniversitaire du Nord qui nécessitait un départ le jeudi soir. Max a signé en tant que président du club et j'ai rajouté une signature inventée comme organisateur du tournoi. Quand je suis entré en cours le lundi suivant, j'étais en sueur. Le prof Kader vérifiait toujours les excuses. Une fois, il avait appelé le médecin d'un étudiant en plein cours pour vérifier un rendez-vous. J'ai vu ses yeux se plisser en regardant la liste des absences. Quand il m'a regardé sans dire un mot, j'ai compris qu'on était passé. À partir de là, le plan a pris de l'ampleur. J'ai manqué des partiels pour soi-disant participer à des qualifications et même la semaine des examens pour un tournoi international junior. Mes excuses étaient de plus en plus élaborées, avec des tableaux de tournois, des listes de participants et même de faux articles de journaux sur nos victoires. En troisième année, je suis devenu trop confiant. J'ai envoyé 3 semaines d'excuses d'affilée, affirmant que notre équipe s'était qualifiée pour les championnats nationaux. La prof Denis m'a même félicité devant tout le monde, notre petit champion d'échecs. Peut-être que ta pensée stratégique explique tes bonnes notes malgré tes absences fréquentes. Les autres étaient perplexes. Je n'avais jamais dit que je jouais aux échecs. Une fille qui participait réellement à des tournois m'a demandé plus tard quelles ouvertures je préférais. J'ai marmonné un truc comme quoi j'improvisais et je l'ai évité ensuite. Pendant 4 semestres, sur le papier, j'ai participé à 27 tournois dans 3 régions. En réalité, je n'ai mis les pieds dans aucun. Je n'avais jamais joué aux échecs de ma vie. Je n'aurais même pas su reconnaître une tour d'un fou. Le risque a augmenté quand le journal étudiant a voulu m'interviewer sur nos réussites. J'ai répondu que notre équipe préférait rester discrète pour garder un avantage compétitif. Curieusement, ça nous a rendu encore plus crédibles. Mes profs ne comprenaient pas comment j'arrivais à garder de super notes en manquant autant de cours. D'autres perdèrent des points pour de vraies maladies parce que leur certificat semblait douteux, alors que moi, j'arrivais avec des dossiers entiers de documents de tournois fictifs. L'année suivante, tout a failli s'écrouler. Le nouveau doyen des affaires étudiantes était tellement impressionné par nos soi-disant exploits qu'il a attribué un budget pour organiser un tournoi régional chez nous. Max et moi avons paniqué. On a rédigé un projet ultra détaillé avec des exigences volontairement impossibles à satisfaire, ce qui nous a permis de refuser poliment. Le plan a tenu jusqu'à 2 ans après mon diplôme. J'étais au travail quand mon téléphone a sonné. Numéro de l'université. Le nouveau doyen avait essayé de contacter notre club pour organiser un vrai tournoi et avait découvert que le club avait mystérieusement disparu après mon départ, sans aucune trace de réunion ni d'événement. Je n'ai jamais enfreint une règle. Le club était enregistré correctement et le règlement n'avait jamais précisé que l'organisation devait être active ou que je devais réellement participer aux événements que je mentionnais. Le semestre suivant, ils ont réécrit la politique d'assiduité. Maintenant, il faut une participation active aux organisations étudiantes vérifiée par un conseiller pédagogique. Apparemment, ils appellent ça la clause du club d'échecs.